Alors d'abord, je veux être très prudente parce que nous avons différents indicateurs, mais il est très difficile d'avoir une véritable prévalence exacte des violences conjugales, particulièrement en période de confinement. C'est la raison pour laquelle je confie une mission d'évaluation à Elisabeth Moirombreau, qui est une ancienne magistrate spécialiste de cette question, qui est secrétaire générale de la mission interministérielle de protection des femmes, afin de pouvoir justement quantifier et situer précisément les violences conjugales. Nous, ce que nous voyons, c'est qu'il y a moins d'appels au numéro du 3919, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait moins de violences conjugales, ça veut simplement dire qu'il est difficile de téléphoner quand vous êtes confiné avec l'agresseur, parce que parallèlement, nous observons qu'il y a plus 32% de signalements de violences conjugales en zone gendarmerie en une semaine et plus 36% dans la zone de la préfecture de police de Paris en une semaine également. Donc ces indicateurs nous tendent à faire penser qu'il y aurait une recrudescence des violences conjugales pendant cette période de confinement. Effectivement, il y a donc beaucoup de raisons donc, de craindre cette nouvelle flambée. Nicolas Barré. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir justement le contact avec des gens qui sont en détresse dans cette période de confinement où effectivement c'est parfois difficile pour eux de simplement prévenir, passer des coups de fil puisqu'ils sont observés en permanence? Mais c'est tout l'enjeu. Vous l'avez très bien résumé, très bien décrit. C'est tout l'enjeu et c'est la raison pour laquelle d'abord nous avons maintenu le 3919 du lundi au samedi de 9h à 19h. Mais nous lançons aussi des campagnes pour faire connaître la plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr sur laquelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez des policiers et des gendarmes formés qui prennent les signalements, qui lancent des enquêtes et des interventions en matière de violence conjugale. Je voudrais préciser que plusieurs gardes à vue et même plusieurs condamnations ont déjà été prononcées pour des violences conjugales depuis le début du confinement, parce que la garde des Sceaux a souhaité que les juridictions qui traitent les violences conjugales restent ouvertes et les traitent en urgence. Mais la vraie question pour nous, c'est quand les femmes ne peuvent pas se déplacer jusqu'au dispositif d'accompagnement, comment on les amène Comment faire effectivement, Alain Schiappa? Parce qu'on a bien vu d'abord que c'était un peu déjà épique de faire en sorte que le 3919 puisse continuer à fonctionner sur le plan technique. Je crois que vous avez dû vous-même parfois apporter les appareils aux personnes qui étaient écoutantes. Et là, effectivement, cette question, dans le contexte du confinement, comment maintenir le contact? Expliquez-nous. Alors nous avons travaillé pour faire en sorte que les points d'accompagnement des femmes puissent arriver directement jusqu'aux femmes et de multiplier les points d'entrée. Nous avons 3919, nous avons cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Le ministre de l'Intérieur met en place avec l'ordre des pharmaciens et mon service le signalement dans les pharmacies pour appeler les forces de l'ordre depuis les pharmacies. Et puis par ailleurs, nous lançons à partir de demain, en partenariat avec Unibail-Rodamco-Westfield, qui est un gestionnaire de centres commerciaux, des points d'accueil et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences conjugales devant des hypermarchés.